Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser une question. J'ai cherché comment j'allais poser la question parce qu'il faut toujours que je fasse un résumé de poser la question en ce sens qu'il faut que ce soit le plus résumé possible. Je vais vous expliquer. Donc, je vais demander, et vous devez le voir écrit ma place dans une triangulaire. Bon, c'est pas... Je vais développer. Donc, je vais demander ma place dans une triangulaire. J'aurais pu poser la question, comment ne pas être le dindon de la farce? C'est-à-dire, il peut y avoir une autre personne, mais ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer, on comprend bien. Alors, comment ne pas être le dindon de la farce? Ou bien, présenter d'une autre façon, rester indépendante dans une relation. Tout dépend de ce que vous voulez. Puis, je vais poser plusieurs questions. Ce qui est primordial, pourquoi? Ce qu'il veut ou ce qu'elle veut vraiment, la personne qui vous intéresse, non pas la troisième personne. On pourrait poser pour la troisième personne, bon, on va s'intéresser à votre partenaire. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? On va peut-être découvrir des choses. Nous allons demander comment ne pas se faire berner, comment ne pas être le dindon de la farce. On va demander l'attitude à adopter, pourquoi il faut adopter telle attitude. Avez-vous un intérêt dans cette triangulaire, dans cette relation triangulaire? Est-ce que vous avez un intérêt? C'est possible. C'est possible que vous ayez un intérêt caché, un intérêt que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas de suite, et ce que l'on peut vous apporter, ce qu'elle peut vous apporter. Et puis le positif et le négatif de la situation. Voilà, pour les questions. Je vais vous proposer 3 choix. Nous avons le stylo rouge pour le premier choix, le vert pour le deuxième, le bleu pour le troisième. Et nous allons préparer les cartes. Ma place dans cette triangulaire. Triangulaire, ça peut être une personne, ça peut être une situation, qu'une personne choisisse une situation à vous. Ça peut se matérialiser au travers d'une tierce personne ou au travers d'une situation tierce dont vous ne savez rien, d'une vie autre que la vôtre, d'un environnement autre que le vôtre. Alors je vais mettre le bleu, je vais les mettre après, le rouge. Alors, votre place dans une triangulaire ou dans une situation où vous n'avez pas votre mot à dire. Premier choix, le stylo rouge. Deuxième choix, le stylo vert. Troisième choix, le stylo bleu. Je ne sais pas si on va bien les voir. Oui, ça a l'air correct. It is correct. Premier, deuxième, troisième choix. Je mets les minutes en dessous de la vidéo. Je fais des phrases complètes. Vous voyez, je ne vais pas... J'essaie de faire des phrases. Je mets les minutes en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. On va utiliser le Landscape Tarot pour répondre avec les questions que j'ai développées en introduction sur ces 3 choix possibles. Et nous allons commencer par le premier choix. Ça, c'est le troisième, c'est le stylo bleu. Le stylo vert, c'est le deuxième. Et le stylo rouge, c'est la première question. Premier choix. Premier choix. Alors, ma place dans une triangulaire. C'est le général. Je vais développer. J'ai expliqué, je vais le développer. Nous avons cadeau, magie, inattendu. On nous parle d'inattendu. Bon, on va voir. Pour certains, ça ne va pas durer. Parce qu'on peut être dans cette situation-là. Les gens sont rarement seuls. Ça peut être inquiétant, une personne qui est véritablement célibataire. On peut se poser des questions quand même. Donc, votre place. On va voir au niveau général. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour ce premier choix? Bon, on voit que ça ne va pas durer. Il y a quelque chose qui va vite se dénouer. Nous avons quelque chose d'inattendu. Ça va bien avec le cavalier d'épée. Quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas une situation destinée à durer. Donc, une personne peut être toujours avec une autre personne, mariée, ou toujours dans la même situation. Bon, vous pouvez attribuer ce tirage à une situation adverse qui ne vous convient pas forcément et qui fait que vous voyez moins la personne, que vous ne pourrez pas être avec. On voit que ça va vite, c'est passager. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est passager. Nous avons un 7 d'épée, nous avons des épées. On voit que les choses vont probablement, il y a quelque chose d'inattendu
que la situation va vous forcer l'un ou l'autre, et probablement l'autre, à biaiser, à tromper entre guillemets, à tromper une tierce personne, entre guillemets, puisqu'on a demandé tierce, à aller avec vous alors qu'elle est encore en situation, à accélérer le mouvement alors qu'elle est encore en situation avec une autre personne. Bon, rien d'anormal dans la mesure où on sent que les choses vont se régler. Bon, j'ai déjà ressenti là-dessus que ça va se régler, que ça va être très vite, que c'est passager, que c'est quelque chose, comment on appelle ça, un passage, je ne peux pas dire un intermédiaire parce que ça parle, une situation intermédiaire, voilà, une situation intermédiaire. On sent que la personne à laquelle vous pensez se bouge, elle prend des initiatives, elle a envie de commencer quelque chose, elle a l'idée de parachever quelque chose, elle est entre deux chaises, quoique entre deux chaises on peut se dire on va se casser la figure, c'est plus solide que ça, et on la sent beaucoup plus dans l'action, dans la décision, dans oh là là, j'essaie de la remettre droite, dans le fait d'avoir pris le taureau par les cornes et d'y aller. Alors on va demander. Comment conserver votre indépendance ou vous protéger dans cette situation tierce, tant que cette situation est tierce? Comment vous protéger? Comment rester indépendant ou indépendante? En étant... Alors, j'ai entendu en étant solide, donc je le dis. Et des fois, je le dis parce que j'ai pas bien vu la carte. En étant solide, en partageant, en ayant toujours un contact. En ne coupant pas le contact, par exemple, si il peut y avoir une période intermédiaire qui est de flottement, où ce n'est pas très agréable, où on peut se poser des questions, conservez le contact. Ayez toujours le contact avec la personne. Ce que j'ai demandé, comment faire pour contrer cette situation désagréable, garder le contact, échanger, avoir toujours un point où on peut discuter et accorder de l'importance à l'autre en l'écoutant et en calmant le jeu, et en étant surtout patient durant cette période. C'est un premier geste. Alors, comment, j'allais dire accorder vos violons, bon, parce que ça vient, donc je le dis. Comment faire vous bloquer sur certaines choses, ne pas faire certaines choses, sortir peut-être la nuit, bon c'est un exemple, sortir la nuit, on voit qu'il y a 7 d'épée, vous cacher, comment faire dans un premier temps, rester le plus discret possible, ne pas afficher, moins on en sait et plus on peut progresser tranquillement sans avoir des casseroles derrière soi. C'est ce qu'on vous dit, d'être prudent, prudente, et de faire attention à ne pas montrer votre relation au grand jour. Restez extrêmement discret et c'est une carte de blocage, mais c'est une carte aussi où on se retient de parler, on se retient de faire. C'est ça, de se retenir de faire certaines choses, de ne pas vous montrer au vu et au su de tout le monde. Qu'est-ce qui est primordial dans cette situation pour vous, si cela vous concerne? Regardez, ça continue avec la Lune. C'est de faire comme l'astre lunaire, jouer avec les nuages, brouiller les pistes, primordial. Ne pas vous afficher au grand jour, brouiller les pistes, on nous le redit. Être, je cherche le mot, qu'on ne sache pas. Je sors une carte de nuit, oui c'est la nuit que ça se passe encore. Alors, c'est pas ça que je veux. J'entends des choses en même temps, mais ça me brouille. J'ai entendu d'être convaincant. Je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Peut-être ça viendra après, je ne sais pas. En fait, toujours est-il de se cacher. Ça va peut-être pas vous plaire le mot, mais je ne trouve pas d'autre mot. D'être extrêmement... on voit, nocturne, pas se montrer au grand jour, le plus discret possible. Ça peut aider. Bon, ça peut aider. Et j'ai demandé primordial...
Pourquoi? Et on a continué avec ça. Et je ne sais plus ce que j'avais demandé, justement. Ça va vous permettre de vous organiser, de faire les choses dans l'arrière-boutique, vous voyez, pour pas que ça se sache. Et vous aurez plus de latitude et de les mains libres, quoique en apparence vous ne les ayez pas, pour faire certaines choses, pour vous organiser, pour que ça se passe sans que vous soyez impacté, et le moins possible. Qu'est-ce que cette personne avec laquelle vous voulez être en partenariat, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut véritablement? Qu'est-ce que cette personne désire véritablement, veut avec vous? Eh bien, elle a décidé quelque chose. Nous sommes dans le fait d'avoir pris une décision. Elle veut rester objective, elle se maintient, elle veut ne pas perdre pied, elle ne veut pas que la situation dégénère. On voit qu'il faut se cacher. Je vais le dire comme ça, je n'ai pas trouvé un mot équivalent, d'être resté discret, de ne pas s'afficher. Vous avez tout intérêt à procéder de la sorte. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Quelque chose qui se fasse de façon à s'entendre, claire et réfléchie, analysée. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? On sent que c'est une personne et que la situation amène quelque chose d'extrêmement réfléchi, travaillé, étudié. Donc, avec le fait de se défiler, ça en fait partie. Pour ne pas être pris au piège, pour ne pas y perdre, probablement au niveau du tribunal ou quelque chose comme ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Elle ne veut surtout pas, alors il peut y avoir des enfants là-dedans, que ça explose et que au lieu de sortir doucement et tranquillement par la petite porte de derrière et ne pas faire de dégâts autour de soi, elle ne veut surtout pas que ça explose, elle ne veut surtout pas que ça soit révélé, elle ne veut surtout pas que les choses tournent à la catastrophe. Bon, alors on comprend le pourquoi du comment de la chose. Comment ne pas vous faire berner dans cette histoire? Comment ne pas vous retrouver le dindon de la farce, comme j'ai dit au début? Comment ne pas vous faire berner, vous retrouver le dindon de la farce dans cette situation? Nous avons encore des épées. Restez le plus discret possible, ou la plus discrète possible. N'allez pas vous occuper de ce qui ne vous regarde pas. Restez en deçà, et ça continue à dire, comme si vous étiez presque un fantôme. Ou... Alors, j'ai été interrompue, donc je ne sais plus où j'en suis. Comment ne pas vous faire berner? Donc, on ressent dans l'énergie générale, ne pas vous mettre en avant, et rester le plus discret possible, ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, vous mettre en retrait, c'est vraiment, on vous le dit par tous les bouts, vous mettre en retrait, pour ne pas souffrir de toute façon. La nécessité de ne pas donner signe de vie, d'être en dehors. Quelle attitude adopter? Bon, on a celle-là, hein, déjà d'attitude. Comment ne pas vous faire berner? Quelle attitude adopter? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre? Quelle attitude adopter? La joie. Alors, on est dans une interrogation de triangulaire, on sort le 3 de coupe. Je vais l'analyser puisque j'ai demandé quelle attitude adopter. Sortir, continuer votre vie normalement. Vous continuez votre vie normalement comme si vous n'aviez personne. Comme si cette personne à laquelle vous pensez qu'elle est dans une triangulaire avec vous, vous n'étiez pas avec cette personne-là. Vous continuez votre vie. Ou de sortir, ou de vous faire plaisir, quelle que soit la raison, d'être dans cette situation, on pourrait dire d'être en triangulaire, on vous répondrait ça, mais ça n'apporterait rien, de profiter des choses, d'être dans la joie, de profiter des choses, de sortir, de se faire plaisir, de se faire du bien. Que j'ai là. Alors, pourquoi est-ce que l'on vous conseille ça? Pourquoi est-ce que l'on vous conseille ça? Parce qu'il y a des sentiments partagés.
et que ça pourrait être mis à mal, les sentiments que vous éprouvez pour cette personne-là, une personne qui probablement est dans une problématique d'ordre familial, de couple, eh bien ça mettrait à mal les sentiments que vous avez pour cette personne-là. Il faut respecter et qu'elle sente en même temps que vous ne lui appartenez pas, autant que cette personne-là ne vous appartient pas, puisqu'elle est prise de son côté, que vous avez votre vie d'un autre côté. Voilà comment on présente la chose. Si vous avez un intérêt dans cette relation, quel est-elle? Quel est-il? Quel est cet intérêt? De commencer quelque chose, de vous mettre dans des dispositions optimistes et d'un apport, de quelque chose de nouveau dans votre vie, de découvrir. On voit une petite bestiole avec un, je sais pas comment elle s'appelle, ah je le savais, je sais plus. On souffle dessus, ça part à tous les vents. D'avoir l'initiative d'être avec une personne peut-être plus jeune. Qu'est-ce que ça vous apporte? La légèreté, l'enthousiasme, l'optimisme. Qu'est-ce que ça peut vous retirer, cette situation? Qu'est-ce que cela peut vous retirer? Bien, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous avez sur le cœur. C'est-à-dire que si par certains moments, ben, ça boue et que vous en avez marre, ben, ça va vous être difficile, surtout dans un premier temps, parce que ça mettrait à mal la relation. Ça pourrait même l'interrompre. Je ne l'ai même pas demandé. Le côté que ça peut vous retirer, c'est que vous ne pouvez pas voir les choses comme vous le voudriez de façon objective. Vous êtes obligé de voir du même côté que la personne, à part le fait que vous êtes en dehors, que vous vous mettez en retrait. C'est vous qui faites un effort quand même surhumain pour vivre la situation au mieux de l'idée que vous avez, qu'il y a des sentiments entre vous. Alors je vais demander, qu'est-ce que l'on vous conseille? Dernier conseil dans cette situation. Laissez-vous à penser que vous avez d'autres possibilités, que vous n'êtes pas focalisé sur cette relation en particulier. Laissez-vous à penser que il y a d'autres choses et laissez à croire et à penser et à suggérer que vous avez d'autres possibilités, que vous êtes libre en quelque sorte. Puisque cette personne-là semble prise, puisqu'on demande pour une triangulaire, cette personne est prise, mais que vous, vous êtes libre, que vous pouvez être avec éventuellement quelqu'un d'autre. Que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui soit posé et assuré, ben, vous avez toute l'attitude et votre liberté, personne n'a rien à vous dire dans ce sens. C'est dans cette optique que je le dis, pour expliquer la chose. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais vous demander si vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous en remercie. Vous abonnez si vous voulez être averti et surtout avec la cloche, parce que c'est la cloche qui est primordiale, surtout si vous ne regardez pas souvent. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages en vous remerciant pour vos commentaires. Deuxième choix, le stylo vert. Et je vais reposer les questions. Ma place dans une triangulaire, bon j'ai fait court, hein, comme je vais répéter. Comment procéder pour ne pas être le dindon de la farce dans cette triangulaire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de cette situation? Parce que ça peut être ma place dans une triangulaire qui a trait avec un autre centre d'intérêt ou une préoccupation autre concernant votre partenaire. Et j'essaie de remettre ça à droit. Et je vais poser d'autres questions et on va voir ça avec la première carte. Ma place dans cette triangulaire avec une autre personne ou une autre occupation ou un autre lieu. Nous avons l'idée de réseau, de collaborateurs, de nouveautés. On a besoin de vous. On peut avoir besoin de vous. Votre place, elle est dans le fait que vous êtes nécessaire. Vous êtes un maillon utile dans cette situation. Un collaborateur, bon, ça peut être, vous pouvez être le collaborateur d'une personne. Cette personne a besoin de vous. Il y a une idée de nouveauté. On va voir ce qui ressort. Alors, ma place, et c'est parti. Ma place dans une situation triangulaire, on va dire ça comme ça. Ma place, que ce soit une personne ou une situation. Ma place dans une situation de triangulaire. Deuxième choix.
Ah ben vous gérez les choses. Donc nous avons sorti l'idée de réseau, de collaborateur. Bon, vous êtes une pièce essentielle. Dans cette triangulaire, vous apparaissez comme le maître d'œuvre, celui qui tient les rênes, celui qui s'occupe de la gestion, qui tient les rênes, ce serait une reine de bâton, qui s'occupe de la gestion, qui fait en sorte que les choses soient bien faites, qui fait en sorte que ça se passe bien. Sans vous, bah oui, il n'y a plus rien. Tout s'écroule. Alors, votre place. Une place centrale dans la mesure où vous êtes un élément protecteur et une place centrale dans la mesure où vous ne vous impliquez pas plus qu'il ne le faut. On vous sent à la fois posé, stable, mais aussi quelqu'un, on a l'idée de réseau, de collaborateurs, de nouveautés, quelqu'un qui participe d'un fond sur lequel on peut se reposer, qui n'entre pas forcément, oui, si c'est une triangulaire avec une personne, qui ne va pas vivre avec l'autre personne, avec la troisième personne, par exemple, qui se met en retrait, qui peut prendre, comment dire, du repos, qui peut se retirer, prendre du repos, ne pas trop s'impliquer. Tout en étant un agent protecteur. Peut-être que c'est vous qui avez investi. Ça peut se présenter de cette façon-là. Bon, alors, votre place, ben, c'est une place qui peut être douloureuse. Qui fait peut-être que vous êtes dans une dynamique, je vais dire dynamique, de retrait parce que vous avez peut-être investi de votre personne, de votre temps, de votre argent, et que votre place, elle est malaisée, difficile à vivre parce que ça apporte des soucis, des déchirements. C'est comme si vous étiez à cette place-là sans vouloir y rester, avec un besoin de calme, de ne plus être dans cette situation qui semble, je vais dire le mot, j'espère que, branlante, pas stable. Alors, comment procéder pour ne pas être le dindon de la farce? Ici, nous avons un 4 d'épée, c'est-à-dire que vous ne faites rien, vous ne bougez rien et vous souffrez et vous êtes toujours la protecteur. Bien, pour ne pas être le dindon de la farce, eh bien, on vous voit agir et agir vite, le plus vite possible. On vous dit à la limite de vous retirer, de ne plus être dans le 4 d'épée, mais d'être dans le cavalier, d'épée, parce que il y a urgence, peut-être de très très vite solder cette affaire. Qu'est-ce qui apparaît comme primordial dans cette situation? Qu'est-ce qui apparaît comme primordial? Le mouvement, bouger, ne pas rester dans cette situation, on en rajoute, hein, bouger, suivre votre intérêt, je suis avec des bâtons, suivre votre intérêt, il y a intérêt là à agir, à ne pas rester statique. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation embarrassante. Alors, comme on a vu que ça reposait sur vous, que vous étiez une forme de socle, vous pourriez vous retrouver dans une situation embarrassante au niveau juridique. On peut vous surveiller. C'est un roi d'épée, on peut vous surveiller. Vous êtes peut-être l'objet d'attention, mais d'attention malveillante, dans le sens où c'est vous qui porteriez le chapeau et qui vous mettriez dans une situation beaucoup plus importante, je veux dire peut-être plus grave que celle dans laquelle vous pouvez vous trouver. On vous surveille, on vous dit qu'il faut agir vite pour ne pas être sous surveillance et ne pas porter le chapeau.
Qu'est-ce que cette personne, ce partenaire avec lequel vous êtes, qui fait partie de ces triangulaires, la personne qui vous intéresse, la tierce, pas la tierce, votre partenaire, pas la tierce, au contraire, on s'en fiche à la limite. Qu'est-ce qu'elle veut véritablement? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, être votre partenaire, être votre associé. On a la dame de Pentacle, on a le roi de Pentacle, être votre associé. Elle veut gagner en stabilité, elle veut que quelque chose s'installe, elle veut comment on appelle ça, que la relation s'installe. Alors vraiment, il y a quand même quelque chose, il y a un os dans le pâté là. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas du tout? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas du tout? Qu'elle ne veut surtout pas. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Bon, j'ai entendu vous perdre, hein, mais c'est pas la carte. Hein. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Elle ne veut pas être dans une triangulaire, figurez-vous. La carte du... Je demandais triangulaire, mais il m'est sorti déjà le 3 de coupe dans le premier. Il me le sort dans le deuxième. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Peut-être que possiblement que vous faites, c'est la fête, que vous sortiez, que vous puissiez rencontrer une autre personne. Ça ne le veut pas, elle voudrait que ça reste en l'état. Bien sûr, vous portez, pas une charge, bon ça ne ressort pas là, mais vous avez des responsabilités qui peuvent même vous imputer et vous mettre dans une situation très désagréable. Il y a possibilité d'être trahi. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Que vous ayez du plaisir à prendre avec d'autres personnes et à l'extérieur, parce qu'il y a un danger que cette situation dans laquelle elle se trouve bouge. Elle ne voudrait surtout pas aussi que la triangulaire soit... comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas dire que le contraire de ce qui est. Elle ne veut pas que ça bouge en l'état. S'il y a une triangulaire, eh bien, que ça reste en l'état. Parce qu'elle pense que ça peut être comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle aille avec l'autre personne toujours. Mais il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Arrêtez de vous... J'ai redemandé, hein, comment ne pas vous faire berner? Ben, ne portez pas tout le poids et la charge, parce que c'est ça qui est en train de se présenter devant vous. Une charge, un poids que vous aurez accepté, que vous aurez toléré, puis accepté et continuer d'accepter. Et je l'ai posé sur la rapidité. Il faut rapidement se défaire de ça. On vous dit ce qu'il ne faut pas... comment ne pas vous faire berner? Eh bien, c'est d'accepter de porter ce poids et d'être transpercé et d'en arriver à un épuisement et à une dépression. Et voilà, vous vous retrouvez vraiment cuite comme la dinde. Quelle attitude adopter? Quelle attitude adopter dans ce cas de figure? Quelle attitude adopter? Rapprochez-vous de votre famille, de personnes que vous connaissez, de personnes en qui vous avez confiance, de personnes qui peuvent vous alléger le cœur, parce qu'on sent qu'il y a un énorme poids du côté de cette triangulaire, situation triangulaire ou situation avec une tierce personne. On vous dit de vous rapprocher de personnes qui vous connaissent bien, qui vous ont connu, qui savaient comment vous étiez auparavant. Si vous êtes dans cet état maladif, malaisé, vous rapprochez de personnes qui vous connaissent et qui vous apprécient et qui vous fait confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Pourquoi on vous dit ça? Parce que vous allez avoir affaire à de la compétition et ça peut être ardu. Parce que si vous êtes seul, que vous avez 10 épées dans le dos, c'est pas représenté ici, enfin on vous voit fermé dans un trou, hein, et puis avoir à régler certaines choses et rapidement, ben ça va être difficile. Nous avons de la compétition, il se peut que des personnes ne vous lâcheront pas parce que elles, je sais pas moi, elles ont besoin de vous. Besoin, c'est sympa. Elles veulent vous tirer toujours, avec le 3 d'épée, elles veulent toujours vous tirer le sucre, vous exploiter, hein. Donc vous exploitez, donc c'est pas très bon, hein.
Je dis pourquoi il faut se rapprocher de la famille, parce que il semble que on vous exploite et on abuse de vous. Quel intérêt vous avez dans cette triangulaire personnelle avec une autre personne ou situation? Quel est votre intérêt? Vous pouvez avoir un intérêt dans le sens où vous pouvez voir les choses différemment, où vous découvrez certaines choses, certains comportements, vous apprenez de vos défaites ou des trahisons que vous pouvez avoir. C'est source d'enseignement. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ça peut vous... quel intérêt vous avez dans cette triangulaire? Vous allez apprendre le sens du sacrifice, parce qu'on est dans une situation de sacrifice. Vous allez l'apprendre, même si c'est à vos dépens. Jusqu'où vous pouvez vous sacrifier. Ça va vous permettre de vous redécouvrir, de vous apprécier. À la suite probablement d'une prise de décision de s'écarter de cela, de vite remettre les choses en place, ou dans la situation où vous êtes, parce qu'on dépend entièrement de vous, on se repose sur vous, de remettre ça en place, c'est possible, eh bien vous allez apprendre à vous épanouir, à profiter de la vie, à vous rendre compte de ce qu'on vous avait pris, de ce qu'on vous prenait, parce que vous pouvez le faire cesser, tout simplement le faire cesser. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans cette situation? C'est que vous donnez plus que ce que vous recevez. C'est qu'on peut vous faire croire que ça va dans les deux sens, ce qui n'est pas le cas. Qu'il y a un équilibre qui n'est pas. Avec la tempérance, ça peut... on peut abuser de votre patience, abuser de vous parce que vous calmez le jeu, on le voit avec le 4 d'épée. Et c'est pas préconisé, au contraire, il faut bouger. Alors si c'est dans votre tempérament, le côté... négatif, c'est qu'on abuse de votre flegme et du fait que vous soyez cool. Qu'est-ce que l'on vous conseille en dernier lieu dans cette situation? Alors, sur cette représentation, c'est un 10 de bâton. Sur cette représentation, nous avons une aile. Bien, c'est peut-être de vous envoler de votre propre fait, de prendre la décision d'avoir un objectif, on voit sur cette carte, un objectif, et de poursuivre cet objectif, mais pour vous seul. C'est-à-dire que si vous prenez en charge quelque chose, que ce soit une prise en charge qui vous est propre, et non pas le 10 d'épée, une prise en charge qui est de l'ordre du sacrifice pour d'autres personnes, parce que ce n'est pas équitable. Voilà le conseil pour ce deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je fais mon perroquet. Vous remerciant pour vos commentaires, ça soutient la chaîne. Pour vos abonnements, en activant la cloche, on vous prévient. Si vous ne regardez pas les vidéos tous les jours, parce que c'est pas forcément... certains regardent tous les jours, hein, mais on peut le regarder que de temps en temps. Si vous ne le regardez pas suffisamment, on ne vous présente plus, donc cherchez le nom. Hein. Voilà, et je vous remercie pour vos j'aime. À bientôt, nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix, le stylo bleu. Je le mets ici. Pour répondre à la question, et de façon générale, ma place dans cette triangulaire, que ce soit une triangulaire avec une tierce personne ou une triangulaire qui nous parle d'une situation particulière avec laquelle il faut composer. Qu'est-ce que l'on vous dit? On nous parle de courage, de vaillance, de témérité, de vaillance. Donc pour faire front apparemment, on va voir de quoi il s'agit. Place dans une triangulaire affective, sentimentale ou bien de situation avec une composante sur laquelle donc vous ne faites pas partie. Alors, votre place, elle est en dehors. Elle est dans le calme, dans la méditation, dans le fait de ne pas s'impliquer. Elle est sortie dans les trois choix.
de ne pas s'impliquer, de prendre du recul, de se mettre au vert. De se mettre au vert et d'en profiter. Dans cette situation de triangulaire avec une personne ou une situation, de se mettre au vert et d'en profiter. De ne pas se fatiguer. On a le courage, la témérité, la vaillance. Est-ce que ça va vous servir à ça? Là, on nous dit, profitez des choses, profitez de la vie, profitez des bonnes choses pour vous. Soyez dans la joie, la bonne humeur. Nous avons toutes ces possibilités-là. Et ne pas vous impliquer. Et nous avons un 4 de coupe. Refuser les compromissions. Refuser, peut-être refuser cette situation, hein, tout simplement. Et ne pas vous impliquer, ne pas chercher trop à savoir. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Courage, peut-être courage parce que pour affronter peut-être ses propres sentiments, nous avons un 4 de coupe, un 9 de coupe, le courage de dire non. Comment y parvenir en quelque sorte? Alors là, ça rejoint ce que le courage, la témérité, la vaillance. Vous prendre à bras le corps, avoir le courage, être vaillant, aller de l'avant, prendre l'initiative, être créatif, se donner dans quelque chose, dans un projet, y aller, et ne pas s'occuper de cette situation, pour s'extraire de cette situation. Qu'est-ce qui apparaît comme prépondérant dans cette situation? Qu'est-ce qui apparaît comme prépondérant? L'optimisme. Nous avons beaucoup de cartes d'optimisme. Bon, apparemment, on ne regarde pas du côté de la tierce, hein, on regarde plutôt de son propre côté, être optimiste. Faire fi de ce qui se passe, se préoccuper de soi, avoir le courage de dire non, et puis passer à autre chose, s'occuper d'autre chose. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Pourquoi est-ce qu'on vous répond cela? Pour que vous puissiez garder la tête froide et pouvoir analyser la situation, pouvoir prendre des décisions, la tête froide sans être encline ou enclin à basculer, pas du côté obscur, mais du côté de quelque chose qui ne vous convient pas, et d'avoir le courage d'affronter cette situation qui ne vous convient pas apparemment. Qu'est-ce que cette personne qui semble avec une situation auquel vous n'êtes pas, une situation tierce ou une tierce personne, qu'est-ce que cette personne veut véritablement? Qu'est-ce que cette personne veut véritablement? Elle veut que ça aille vite, que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Eh oui, elle veut que ça aille vite. Alors on ne sait pas hein, dans quel domaine, mais elle veut que ça aille vite. Hein. Peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Elle veut que vous cristallisez, que ça aille vite et que vous n'ayez pas le temps de répondre. Pourquoi est-ce qu'elle veut que ça aille vite? Pourquoi est-ce que cette personne veut que ça aille vite? On aimerait savoir. Et oui, parce qu'elle cherche un partenaire, nous avons un 3. Parce que cette personne-là cherche un partenaire. Ce qui n'exclut pas une tierce personne. Elle cherche un partenaire, elle cherche quelqu'un d'autre. Bon. On n'a pas d'amour. Hein. Bon. Ce qu'elle ne veut surtout pas, ces personnes, ce qu'elle ne veut surtout pas. Possiblement que vous ayez d'autres contacts, que vous vous entendiez avec d'autres personnes, que vous puissiez être à même de prendre certaines décisions, d'être posé. Elle ne veut surtout pas que... D'ailleurs, elle veut aller très vite. Elle ne veut surtout pas que vous ayez la réflexion nécessaire et que vous ayez le temps de réfléchir.
que vous ayez doucement. Elle ne veut pas que vous ralentissiez, elle veut que ça aille vite. Donc quand on voit ça, on se dit, si cette personne-là veut que ça aille vite, c'est qu'elle ne veut pas que vous preniez conscience de certaines choses. Mais on voit qu'avec courage, vous allez tenir. Comment ne pas vous faire berner? Comment ne pas vous faire berner? Troisième choix. C'est le contraire de ce qu'elle attend. Hein. Elle veut que ça aille vite. Hein. Allez tranquillement à votre train. Comment ne pas vous faire berner? Faites-la lambiner. Prenez votre temps. On l'avait compris, c'est pas ce qu'elle veut. Hein. Prenez votre temps, faites-la lambiner. Ça, pour ne pas. C'est elle qui se fera berner par elle-même. Hein. Elle se bernera elle-même, voilà. On va redemander quelle attitude adopter. Déjà, nous avons cette idée-là de la tranquillité, de la force tranquille. Quelle attitude adopter avec cette personne? Montrez le pouvoir que vous avez, l'influence que vous avez, ou des supports, ou des comment on appelle ça, des appuis, que vous êtes connu, que vous pouvez vous défendre seul, que vous avez, je sais pas l'idée de défense, mais que vous êtes reconnu, que vous êtes dans, que vous avez, je sais pas comment on appelle ça, un impact, que vous n'avez pas besoin d'elle pour vivre. Hein. C'est ça qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour vivre, que vous pouvez vous débrouiller seul, que vous avez un impact sur les autres et sur votre environnement, puis que c'est pas, et que vous avez le temps surtout. Ça on l'a dit. Alors pourquoi on vous dit de ralentir le rythme, d'aller doucement? C'est très ingénieux. Pour attendre que le temps passe et que ça tourne, et vous allez voir, cette personne d'elle-même va faire quelque chose, elle va voir qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, on ne peut pas, que vous avez votre propre petit univers et que vous allez à votre rythme, que ça n'ira pas plus vite. Ce que ça va vous permettre, c'est de laisser le temps couler et que la roue tourne. Quel intérêt vous avez dans cette triangulaire que l'on vous propose ou que l'on essaie de vous faire accepter? Quel intérêt vous auriez? S'il y en a un, il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. Quel intérêt vous auriez? Celui d'apparaître comme une personne stable, qui apporterait une solidité à cette personne, qui lui apporterait toute la valeur que vous avez, tout le prestige que vous avez, la solidité, l'argent possiblement, ben oui, l'intérêt que vous pourriez en tirer, ben de vous dire personnellement, ben par rapport à cette personne-là, je me sens riche à tous les niveaux. Alors quel intérêt vous avez dans cette situation? Ben, c'est d'apparaître comme une personne qui a de l'assurance, quelqu'un qui vous pouvez passer pour quelqu'un, la fierté. Ça peut susciter le fait de la fierté d'avoir les moyens. Vous apparaissez à vos propres yeux comme étant quelqu'un de suffisant à soi-même et qui puisse s'occuper d'autres personnes. Elle vous donne le miroir de ce que vous êtes, quoi. Elle vous offre un miroir de ce que vous êtes. Qu'est-ce que ça peut vous retirer? Bien, votre pouvoir. Ça peut vous retirer justement ce pouvoir-là. C'est comme si on vous brossait dans le sens du poil. Ça peut vous retirer l'impact que vous pouvez avoir et votre force de décision et de réalisation. Ça peut vous le retirer. Eh oui. Et le fait de vous réaliser vous-même. Qu'est-ce que l'on vous conseille dans ce cas de figure? Qu'est-ce que l'on vous conseille? De vous retirer. Alors, parce que tout ce qu'on a vu, prise de recul nécessaire, hein, c'est le 6 d'épée. On vous conseille de vous retirer et de ne pas rentrer dans ce système de triangulaire, que ce soit avec une personne ou avec une situation particulière. On vous conseille de vous retirer. Ouais, ça a le mérite d'être clair pour ce troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vais faire encore mon perroquet. Je vous remercie pour vos commentaires parce que ça soutient la chaîne.
Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être averti si vous ne regardez pas souvent les vidéos, parce que sinon ça se perd dans le flux. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Merci.